bienvenue sur Souvenirs d'ailleurs. C'est Inès et Lucas, on part découvrir l'Asie pendant 6 mois et on se retrouve aujourd'hui à Siem Reap au Cambodge. Aujourd'hui on est dans un endroit un peu particulier, on s'est déguisé en riche. Ouais, on a eu une collaboration, ouvrez vos oreilles, avec Jaya House River Park, donc c'est un hôtel 5 étoiles. On est là pour 2 nuits, avec petit-déj, et c'est ouf. D'où le peignoir, d'où les cocotiers. La piscine. D'où la belle vie quoi. C'est clair. On a fait quelques plans de ce magnifique endroit, on vous montre ça. Vous avez vu ici, ça rigole pas. C'est anti-moustique dès que tu sors, dès que tu rentres, de partout. Là, on est vraiment dans la hotte. On attend notre tuk-tuk qui est censé arriver. Ouais, on a booké un tour il y a 2 jours. Ouais, pour aller voir un des villages flottants sur le lac de Tonlé Sap. Ça va l'air magnifique. Donc on va voir si c'est magnifique. On est arrivé au village de Kampong Plok, il me semble, je sais pas si je le dis correctement. Village flottant. Village flottant. Notre guide nous a expliqué tellement de choses, il y a tellement de choses à vous raconter. Le village flottant de Kampong Plok est situé sur le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est, le lac Tonlé Sap. Il possède de nombreuses maisons sur pilotis allant de 6 à 9 mètres de haut pour s'adapter au changement de niveau d'eau entre les saisons sèches et humides. La communauté dépend en grande partie de la pêche pour sa survie et beaucoup se tournent vers l'agriculture pour compléter leurs revenus durant la saison sèche. Le tourisme constitue également une partie croissante de l'économie locale depuis plus de 10 ans. En 2019, Kampong Plok comptait 911 familles avec une population totale de 3707 habitants. Bienvenue dans notre calèche privée. Là on se dirige direction les temples d'Angkor. Ça va être trop bon. On vient d'arriver au bureau pour acheter les tickets. Nous on avait déjà les nôtres. On a pris sur internet, sauf que dans le bus, personne ne les a pris. On n'a pas les autres. On a payé 62 $ pour 3 jours. C'est un peu cher mais c'est le prix, ça fait 20 $ par jour à peu près. Donc voilà, pas le choix. On va vous montrer un petit peu le programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va visiter 6 temples. Ces 5 temples là, Angkor Wat, Bayon, Thap Tom Temple, Batek Day Temple et Takeo Temple. Et on ira voir le sunset ici là. Ça va être sympa je pense. On a les petites carpes koi en face de nous. Pas petites, elles sont immenses. Donc on va vous filmer tout ça. À toutes. Ce qu'il faut savoir c'est que là ils sont allés prendre leur ticket et quand tu prends ton ticket pour aller au temple d'Angkor, il faut que tu fasses une photo un peu bien pour être sur une photo normale. T'as une sorte de passeport en gros pour rentrer. Et nous on a réservé ça hier soir sur internet dans la chambre d'hôtel. Voilà nos photos. En peignoir. Thank you. Vous avez devant vous le fameux temple d'Angkor Wat, le temple le plus mythique du Cambodge et le plus grand temple du monde. Ici on peut voir des petits trous dans les roches un peu partout. Il faut se dire que tout a été fait à la main, tout a été importé à la main. Ils ont créé un système de fixation avec du bois depuis la montagne qui était un peu plus au nord de Siem Reap pour récupérer les roches. Il est transporté depuis la rivière en bateau jusqu'ici et c'est comme ça qu'ils arrivaient à transporter les roches et à fabriquer les temples. Juste ici, avant c'était une piscine, il y en avait 4 dans le temple d'Angkor Wat. Avant le temple d'Angkor était un temple hindou
Et au XVIe siècle, ils l'ont changé et c'est devenu un temple bouddhiste. Les piscines étaient donc créées par les Indiens pour se laver les pieds quand ils allaient prier. Et depuis que c'est un temple bouddhiste, ils ont changé de culture, donc les piscines sont vides. Assez parlé de pieds, j'ai dû enlever ma casquette pour monter au 3e étage. Vous avez derrière moi la tour principale du temple d'Angkor Wat. Ici, il y a 5 tours pour représenter les 5 dieux de la religion hindoue. C'est quand même magnifique. Angkor Wat, c'est fini pour nous. Là, on va direction Ta Prohm Temple. Ta Prohm Temple. Ta Prohm Temple. Le temple où a été tourné le fameux film. Les Tuches 2. Oui, il y a quelques années. Non, c'était Tomb Raider. C'est la même chose, tout pareil. Le guide nous a dit qu'ici, il n'y a aucun arbre qui a été planté par les hommes. C'est seulement les oiseaux qui déposent les graines. Et du coup, il y a des arbres partout, mais des arbres magnifiques. Pas du tout comme chez nous. C'est un truc de fou. En fait, le temple est en plein milieu de la jungle. Du coup, les oiseaux, ils viennent et ils font leur vie. Et ça donne des choses incroyables. Je crois que c'est mon mot préféré, mais c'est incroyable. La pause repas est terminée, on a eu 1 heure de break, on a payé un peu cher, c'est un truc un peu, c'est un attrape-touriste. On n'avait pas le choix. Il nous dépose dans un resto, on est obligé de manger là. Il y a une table prête pour tout le monde. Ouais, on mange tous ensemble, et vu qu'il n'y a pas de concu, les prix sont forcément un peu plus chers qu'ailleurs. Bref, c'est pas non plus exorbitant, mais c'est toujours ça. Là on arrive devant le temple de Kotao. Kateo. Non, n'importe quoi, Takeo. Takeo, on va y arriver. Takeo qui a l'air d'être, encore une fois, un temple magnifique. Mais il est plus petit. Ben regardez. Dites-vous que je mesure 1m70. On va dire que les marches sont assez grandes. Ah, il faut se le mériter. Hein. Le temple de Takeo est le premier temple qui a été construit à Angkor. Il a été construit au Xe siècle. Il a été construit pour le dieu Shiva. Si je dis pas de bêtises, Shiva c'est le dieu de la destruction. J'ai compris la même chose. Et c'est un temple qui n'a pas été détruit pendant la guerre. Donc voilà, logiquement, il n'y a pas de destruction. Tout est logiquement encore intact. Enfin, intact, mais c'était au Xe siècle. Nous voilà arrivés devant le temple de Bayonne. Bayonne, B-A-Y-O-N et pas 2 N-E. Magnifique ville où nous sommes nés avec Inès. C'est un temple qui a été construit à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle. Et apparemment, il y a des têtes de Bouddha un peu partout. Wow. Le bus nous a déposé en bas de la montagne. Là, on vient de faire une mini rando, mais elle n'est pas encore finie. Et un petit point de vue magnifique. Il se mérite ce sunset, hein. Ce qui est bien, c'est qu'on est tout seul. Et ça, c'est magnifique. En même temps, la vue est magnifique. On est un peu essoufflé quand même. Bah, petite rando, sans marche à monter, fatigue hein. Fatigue, hein.
Et on Mais- est parti depuis 9h ce matin. On va vous montrer ce qu'on a devant nous. Je pense que ça en vaut la chandelle quand même. Je sais pas si on se rend compte du nombre de personnes au mètre carré, mais plus touristique. Impossible à faire. Après, Regarde, ils applaudissent. oh, tout le monde applaudit. Bravo. Bravo le soleil. Nous maintenant, on va rentrer à la maison dans notre hôtel 5 étoiles et on va aller se faire masser peut-être. Ouais. 1 heure. Mauvaise habitude ça. Il y a quelque chose qu'on vous a pas dit concernant l'hôtel, c'est qu'à la base on devait avoir 2 nuits ici gratuites et ils nous ont prolongé d'une nuit de plus pour se relaxer Oui. apparemment. Ils nous ont dit il faut vraiment que vous relaxiez, du coup on vous prolonge d'une nuit, mais on est vraiment désolé parce qu'en fait vous devez changer de chambre. Et là, La chambre en fait on n'ose même pas rentrer. On vous fait juste un petit room tour de 30 secondes. Salle de bain. Chambre. Petite chambre. oui, Salle de bain. canapé. Inès. Canapé. Terrasse. Et piscine. Bon, on la voit pas, mais voilà. On vous embête plus avec ça après, promis. Mais c'est quand même lunaire pour des petits backpackers comme nous de dormir dans des chambres à plus de 400 € la nuit. Magnifique. On vous dit à demain, nous. Fini la vie de château. On commence notre journée temple au Pré-Route Temple. Les pierres que vous voyez là, c'est des pierres volcaniques, donc elles sont énormes. Et après, on a par exemple ici, là, des pierres de sable, il dit. Alors, ça ressemble un peu à des briques. Et en fait, elles sont pas reliées entre elles, elles sont juste déposées. Et ça, tout en haut. Donc il y a tout là-haut, c'est que des petites briques déposées. Vu qu'elles sont pas accrochées, ça peut tomber. Et il y a des pierres énormes. Bah, tout ce qu'il y a par terre là, c'est des Ouais. pierres qui sont déjà tombées. Et ça, c'était Le crématorium, le crématorium. C'est là où ils brûlaient les corps. l'hiver. Et il y a un petit trou en haut, c'est ce qui servait de cheminée. Ils brûlaient les corps que l'hiver. Ils brûlaient pas les corps l'été. Si tu mourais l'été, ils Ils t'enterraient t'enterrent. et ils te déterraient l'hiver pour te brûler. Et après, ils te jettent dans la rivière. Voilà. C'est leur Enfin, tradition. ils jettent les cendres dans la rivière. Oui, s'il en reste. On vient d'arriver à notre 5e temple. Celui-là, je sais même pas comment il s'appelle. Je sais pas. Ils se ressemblent tous. Ouais. Ils sont tous magnifiques. Les pierres, enfin tout est trop beau. Mais juste, on va s'arrêter là pour les vidéos parce que je pense que ce sera trop répétitif sinon. Tout se rejoint un petit peu en fait. Ouais. Tout est un peu pareil. Hier, c'était des temples assez différents. Aujourd'hui, c'était le tour avec des temples un peu plus petits, un peu moins. Un peu plus excentré aussi. Voilà. Hier, c'était un peu plus touristique. Aujourd'hui, un peu moins. Du coup, il y a beaucoup moins de monde aujourd'hui. Du Et ça, coup, c'est mieux. on va profiter tranquillou aujourd'hui. On finit cette journée comme ça. Et on se rejoint la semaine prochaine. Soit À Rotanakiri, Rotanakiri. soit Mandolkiri. On sait pas trop encore où on va. On va passera la surprise. À la semaine prochaine. Bisous.